Kupiansk, c'est une vraie contre-offensive réussie parce qu'ils ont aussi un peu changé leur mode de commandement, parce qu'il y a des soucis dans l'armée ukrainienne aussi. Et ils ont monté très patiemment, pendant des mois, assez secrètement, une opération qui visait à couper les voies d'approvisionnement des Russes dans la ville de Kupiansk. Et à un moment donné, les Russes, et maintenant la poche est quasiment fermée, il y a des Russes dans Kupiansk, mais ils ne peuvent plus sortir de la ville. Donc là, les Ukrainiens progressent et les voies logistiques des Russes sont coupées. Ça faisait longtemps que les Ukrainiens n'étaient pas parvenus à faire ça. Et effectivement, c'est pas certain que le rapport qu'a fait Gerasimov ait été tout à fait juste auprès de son chef. On se posait la question la semaine dernière d'ailleurs, Vincent, à ce sujet-là. On se demandait si Poutine était vraiment au courant de tout ou pas. Et ce matin, là, au jour d'aujourd'hui, apparemment, il y a des opérations de nettoyage très sévères à Kupiansk, qui mettent les Russes un peu plus en difficulté. Ce qui a changé aussi, pour compléter les propos de Gwendoline, c'est la configuration des groupements opérationnels de combat, où on a une forme hybride entre unité classique et injection de forces spéciales. Là, on a notamment la 13e brigade opérationnelle, le 475e régiment d'assaut, la 92e brigade d'assaut, et ce sont des unités qui ont été particulièrement entraîné au combat urbain et à la reprise de ce type de localité. Et pour revenir à l'image de Zelensky tout à l'heure, je pense que c'est l'une des 2-3 images de ce conflit, certainement, qui va peut-être changer la donne.